La grande rupture. Microbiote, autisme et résistance vivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à la Saint-Sectobiote ou Gao Clan. Mesdames et messieurs, chers amis de la symbiose, frères et sœurs de la résistance biologique, nous sommes réunis aujourd'hui parce qu'un constat s'impose, de plus en plus brutal, de plus en plus indéniable. Nos sociétés modernes ont déclaré la guerre à la vie invisible. Et cette guerre, nous sommes en train de la perdre. Nous assistons à une montée fulgurante de troubles neurologiques, auto-immunes, digestifs, cognitifs, comportementaux. En première ligne, l'autisme, des taux multipliés par 30 en quelques décennies, des enfants déconnectés du monde, hypersensibles, enfermés dans un silence que ni la science ni les politiques ne peuvent écouter. Mais l'autisme n'est pas une fatalité, c'est un symptôme, le symptôme d'un monde devenu absénique, sans microbes, sans contact, sans racines. Un monde où les intestins sont stérilisés, où les sols sont morts, où le lait maternel est remplacé par des laits industriels. Où le système immunitaire est piégé dans un labyrinthe de substances chimiques et vaccinales. Oui, les vaccins, tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, sont au cœur de ce désastre. Nous ne parlons pas ici d'un refus aveugle ou d'un rejet idéologique, mais d'une interrogation légitime, scientifique, humaine. Pourquoi de plus en plus d'études mettent-elles en évidence un lien entre vaccin et inflammation chronique du cerveau? Comme l'ont montré plusieurs travaux britanniques, augmenterait-il le risque d'infection respiratoire au lieu de les réduire? Pourquoi le débat est-il systématiquement muselé? Face à ces questions, Robert Kennedy Jr. s'est levé. Avec courage, il a osé ce que tant de responsables n'osent plus, poser les bonnes questions, ouvrir les dossiers, exiger la transparence. Et c'est à ses côtés que nous, les microbiotes, souhaitons nous engager. Nous ne sommes pas diplômés des grandes écoles, mais nous sommes éleveurs de vie. Nous cultivons le symbiote, des écosystèmes microbiens vivants, sauvages, vivifiants. Le symbiote, notre création, n'est pas une boisson, c'est une alliance, une inoculation volontaire de la symbiose. C'est la réponse artisanale à une dérive industrielle. C'est le retour du vivant dans les corps abîmés. Des bactéries, des levures, des plantes, des huiles essentielles, des minéraux, tous réunis pour reconstruire ce que l'absepsie a détruit. Nous croyons que le microbiote est la clé oubliée, que l'autisme, les allergies, les maladies auto-immunes, les dépressions, les inflammations chroniques sont liées à un même effondrement intérieur. Un effondrement que le symbiote, dans sa forme la plus brute, la plus naturelle, la plus sacrée, peut contribuer à réparer. Notre démarche est simple, rétablir la diversité microbienne dans les corps et les esprits, soutenir les familles, les enfants, les chercheurs libres qui osent la voie biologique, rejoindre le combat de Kennedy Jr., non comme spectateur, mais comme acteur, partenaire, allié, parce que cette guerre contre le vivant, nous ne voulons plus la subir, nous voulons y opposer la symbiose comme rébellion, le microbe comme messager, le ferment comme médecine. Chers amis, le moment est venu de nous unir, non pas dans la peur, mais dans la régénération, non pas dans l'idéologie, mais dans l'expérimentation vivante, non pas dans la soumission au modèle industriel, mais dans l'engagement radical pour la vie. Le symbiote vous appelle, et nous tendons la main à ceux qui, comme Robert Kennedy Jr., ont compris que le vrai progrès ne se trouve pas dans la stérilité, mais dans la symbiose. Merci. Inoculation.